Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont tous des noms extrêmement difficiles à porter. Et oui, il y a des noms plus faciles à porter que d'autres. Notre mouvement s'appelle « Il fera beau demain ». Demain, on sera encore sous les averses. Encore de la pluie et du vent. On gardera ce type de temps maussade demain. Mais pourquoi il fera beau demain? Il est devenu essentiel que la grisaille des esprits soit dissipée, que les éclaircies se refassent un chemin. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Notre plan était simple. Nous avons un an pour débattre ensemble de ce que vivre mieux peut signifier concrètement. Un plan que nous avons suivi à la lettre. Nous avons un an. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Nous avions aussi une méthode. Notre société est à réinventer. Soyons porteurs de cet élan. Proposons un discours positif. Une méthode rapidement devenue un véritable mantra. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Une ambition, un plan, une méthode, tout ça nous donne un objectif très clair derrière lequel nous pouvions tous nous rassembler. Pour qu'à tout moment, demain, il fasse beau pour chacun et que le soleil résolument brille pour tous. Je vous remercie. L'impulsion était donnée, il n'y avait plus qu'à passer à l'action. La première étape, ce fut de rêver tout haut. On va s'autoriser ce soir à être de doux rêveurs entre nous. Ces 7 rêveries collectives ont été l'occasion de récolter à l'appel des idées, des envies et des visions de société. Mais aussi une chance pour accumuler de l'enthousiasme. C'était une très bonne surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi participatif. Pour confirmer notre démarche d'ouverture. Tout le monde avait son temps de parole, tout le monde était écouté, on a pris note de toutes les idées qui ont été dites. Pour valider nos convictions. Il y a un moment, soit on subit les règles, soit on les change. Pour afficher notre audace. Faire confiance à la politique et faire confiance aux citoyens aussi. Et pour clamer notre pari. De faire un bon demain, oui. Derrière les nuages, il y a le soleil toujours. Ouais, c'est pas faux. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts et tous les rassemblements sont interdits. Une pandémie. D'accord. Un confinement. D'accord. Tous contacts sociaux interdits. D'accord. Est-ce qu'on pouvait imaginer pire comme obstacle pour un mouvement participatif? Non, je ne crois pas, non. Et pourtant, cela ne nous a pas empêchés de rebondir. Parce qu'il fera beau demain avait aussi prévu de se déployer en ligne. 3615, code de qui n'en veut, le rendez-vous des jeunes qui n'en veulent. Un déploiement articulé autour du lancement d'une plateforme de démocratie participative. Attention, celui que vous devez cliquer, c'est ilferabeaudemain.team. Esprit d'équipe. Cette plateforme nous a permis de récolter toute votre créativité, et ça avec un objectif très clair, nourrir une nouvelle approche de la politique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Et vous avez choisi de jouer le jeu. 2000 propositions politiques, 5000 argumentaires et 25 000 votes en quelques mois seulement. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Mais notre démarche d'ouverture allait plus loin encore. Puisque nous avons voulu vous impliquer dans le design même de notre nouveau mouvement. Avec notamment toute la réflexion liée au futur organigramme du parti. Comment le mouvement va-t-il se mettre en action? Après ce brassage d'idées nouvelles, il a fallu les mettre à l'épreuve. La crise sanitaire se prolongeant, nous avons donné naissance au débat confiné. Bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes au début du 3e débat confiné du mouvement positif, Il fera beau demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au 5e débat confiné d'Il fera beau demain.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce 10e live des débats confinés. Aujourd'hui, nous approfondissons une proposition qui a été déposée par un de nos contributeurs les plus actifs sur cette plateforme. Des dizaines d'experts échangeant en direct et argumentant sur les avantages et les inconvénients de certaines propositions. Nucléaire, climat, financement de la presse, on a tout remis à plat. Et pendant des semaines, ces experts ont pris le temps de répondre à toutes vos questions. Ou presque. Non. On a failli l'avoir, mais on l'a pas eu. Durant l'été 2020, nous nous sommes enfermés dans un bureau et nous avons rassemblé, trié, analysé, disséqué, parfois même jusqu'à l'os, toutes vos idées, toutes vos propositions. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Et à l'automne, nous étions prêts à venir frapper à votre porte pour en discuter avec vous. Plus rien ne pouvait nous arrêter. C'est cela, oui. Il n'y a qu'une solution. Et cette solution, c'est de limiter au maximum les contacts physiques entre nous. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Mais la consternation n'a pas duré longtemps. Très vite, les citoyens qui font vivre Il fera beau demain se sont ressaisis. Et ils ont relancé une série de processus d'intelligence collective autour de questions clés qui formeront le squelette idéologique du futur mouvement. Le revenu de base, c'est la clé de la liberté individuelle de chacun et de chacune. Au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, en l'état actuel, on est contre une taxe carbone. Taxer les robots, c'est l'opposé de ce qu'il faut faire. Allonger et rendre obligatoire le congé de paternité, c'est une revendication très importante. Et aujourd'hui, ce travail collaboratif se poursuit autour d'une quarantaine de matchs qui sont autant de propositions à trancher. Malgré la crise, Il fera beau demain a le vent en poupe. Parce qu'il fera beau demain respire l'air du temps. Parce qu'il fera beau demain, c'est toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Aujourd'hui, le mouvement est mûr pour une nouvelle étape. Et encore une fois, pour grandir, il a besoin de vous. Êtes-vous prêts à vous impliquer encore une fois? Êtes-vous prêts à faire changer les choses? Êtes-vous prêts à transformer ce mouvement positif en un acteur majeur de la politique belge, un acteur de changement?